aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Show and Flower. Alors aujourd'hui, on repart un peu dans les fonds marins. Ici, puisque je vais travailler avec la planche de tampon avec les bouteilles de la collection Globetrotter. Je travaille dans mon carnet à Neumule en 100% coton parce que je vais travailler dans le mouillé. Donc il me faut un papier qui conserve l'humidité le plus possible. Le papier du carnet est relativement fin, il ne fait pas 300 grammes celui-ci. Donc attention quand même, mais il est en coton, donc il va quand même conserver l'humidité plus longtemps qu'un papier en cellulose. Je protège avec un essuie-tout les pages du dessous et je suis venue protéger tout le tour de ma page avec du scotch. Alors c'est pas du scotch de masquage ici, c'est pas du masking tape, c'est du scotch cristal de la marque Scotch. Vous avez pas mal d'aquarellistes qui l'utilisent celui-ci. Moi je voulais tester pour être sûre en fait qu'il se décolle pas parce que moi j'utilise beaucoup le heat gun et j'avais peur qu'en utilisant le heat gun il se décolle et en fait là je travaille dans le mouillé en plus donc il a été testé en conditions un peu extrêmes et il résiste plutôt bien. Il m'a arraché un peu le papier mais comme peut le faire aussi d'autres scotch de masquage. Donc, je suis plutôt contente, puis je vous dirai après, il a d'autres avantages. Donc, et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, ça n'apporte pas de couleur et je conserve le blanc du contour de ma page pour la lisibilité. En tout cas, pour moi, je trouve ça plus pratique. Alors, ici, je veux créer deux effets. Je veux un effet, en fait, d'algues en arrière-plan, en fait, qui remonte comme ça vers la surface, donc du bas vers le haut. Et je veux des effets de lumière à l'inverse, du haut vers le bas, comme si on avait les rayons du soleil qui venaient transpercer comme ça et qui venaient fendre un petit peu la surface de l'eau. Donc pour ça, j'humidifie en fait l'intégralité de mon papier. J'essaye de ne pas avoir quelque chose de détrempé, je veux pas des flaques. Donc si vous penchez votre papier et que vous avez de l'eau qui dégouline, il faut essayer de l'enlever avec un essuie-tout comme ça dans le bas. Il faut que votre papier soit humide mais pas détrempé. En tout cas moi pour l'effet que je recherche ici, puisque vous voyez, je veux des effets de flou. Je veux pas des coulures vraiment. Je veux que ça se fonde en fait vraiment dans le fond, qu'on ait quelque chose de flou. Donc je mouille bien mon papier et ensuite avec un jus très clair d'aquarelle, là plutôt dans les teintes de vert, je commence à appliquer la couleur en fait sur le haut de la page. J'aide un tout petit peu pour descendre un petit peu la couleur et ensuite j'incline mon carnet et je laisse l'aquarelle descendre comme ça. Comme le papier est humide mais il n'est pas détrempé, ça ne me fait pas des coulures et ça me permet de contrôler un petit peu le geste. Donc l'aquarelle peut descendre quand même assez loin, donc attention, moi je ne voulais pas qu'elle aille, au moins sur les parties centrales jusqu'au bord opposé, mais voilà, je voulais que sur chaque côté ce soit plus haut et qu'au milieu ce soit plus petit. Donc attention à ça. Et je suis venue au fur et à mesure, tant que c'était humide, rajouter de l'aquarelle de moins en moins diluée pour accentuer en fait le bas de ma page, parce que le carnet là, je l'ai retourné pour pouvoir travailler correctement, mais après voilà, le foncé sera en bas. Et j'ai fait ça une première fois tant que c'était humide. Et ensuite, j'ai séché, j'ai regardé ce que ça donnait. Et pour accentuer encore, je voulais vraiment quelque chose d'assez profond dans le fond. Donc, j'ai rajouté une couche d'aquarelle avec la même méthode en réhumidifiant un petit peu mon papier. Attention, quand vous avez une première couche d'aquarelle, surtout sur un papier comme ça d'un carnet qui n'est pas très épais, l'aquarelle, quand elle a séché, elle se fixe. Par contre, elle peut bouger un tout petit peu si vous réhumidifiez un petit peu trop. Donc attention, surtout sur les parties en fait blanches de votre fond. Si vous avez comme moi des parties qui sont sans aquarelle, où il y avait juste de l'eau qui a séché, si vous utilisez un gros pinceau pour répartir un peu l'eau que vous avez mis, vous risquez de déplacer un tout petit peu l'aquarelle, ça peut arriver. Donc attention. Donc moi j'ai vraiment travaillé dans le bas et j'avais mis un peu trop d'eau et en fait j'ai contrôlé avec un essuie-tout pour éviter que ça fasse trop de dégoulinure. Je voulais vraiment des effets en fait plus fondus. Ça c'est pour le fond. Là je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai pas voulu vous faire une vidéo non plus de 3 heures. Donc vous avez toujours 23 ou 26 minutes peut-être pour celle-ci, je sais pas, mais voilà, j'essaye d'aller vite dans mes commentaires pour vous dire le maximum de choses. Là je travaille avec donc les bouteilles. Je veux un ensemble de 3 bouteilles. J'ai utilisé la technique du masque, mais pas pour tout. Je l'ai utilisé principalement quand j'ai voulu tamponner mon parchemin dans la bouteille qui se trouve à gauche. Par contre, parce que je dois avoir un bout qui devait me déplaire. Mais par contre, quand je tamponne, donc j'ai d'abord tamponné la bouteille, la Marie-Jeanne, là, qui est au centre, qui est plutôt ronde. Et ensuite,
quand j'ai tamponné les bouteilles de chaque côté, j'ai pas utilisé la technique du masque parce que mes bouteilles sont transparentes. Donc on va voir quand même par transparence le bord droit de la bouteille de gauche et le bord gauche de la bouteille de droite. Donc si j'utilise la technique du masque, je vais faire en fait une bouteille qui sera en premier plan, qui sera opaque, c'est-à-dire que on va perdre un petit peu cet effet de transparence. Bon, c'est pas non plus trop prononcé, sachant que j'ai des motifs à l'intérieur et du coup on finit par plus trop savoir le motif et la bouteille de derrière, mais quand même on distingue quand même un petit peu les traits et c'est ce qui va donner l'impression comme ça de transparence. Une fois que j'ai fait mes 3 tamponnages, j'ai donc ajouté des petits éléments à l'intérieur. Là pareil, à part la bouteille centrale pour tamponner le parchemin comme je vous le disais, j'ai pas utilisé de technique de masquage parce que là j'en avais pas besoin, ça se positionnait plutôt bien. Et ensuite je mets en couleur. Alors ici, mes bouteilles sont dans le fond marin que j'ai fait. Le fond est dans les teintes de bleu-vert. Mon fond est plutôt foncé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les profondeurs. On a un effet de lumière comme ça on n'est pas très loin de la surface, mais quand même, quoi. Il y a quand même du foncé dans le bas. Donc, je vais essayer de travailler mes bouteilles de manière à garder une légère transparence, mais à montrer quand même que comme elles sont posées sur le fond, elles sont plus foncées en fait sur le bas des bouteilles et plus claires vers le haut. Donc, je commence par travailler, en fait, humidifier mes 3 bouteilles d'un coup, donc juste avec de l'eau claire et ensuite avec un mélange, avec un bleu très doux qui m'a servi à faire mon fond de page, je viens apporter des petites touches de couleur comme ça sur l'intégralité des 3 bouteilles. Je m'occupe pas de la première, du premier plan, du second plan, je fais tout d'un même trait, je fais une première couche comme ça. Je passe par-dessus les éléments qui sont à l'intérieur, les algues, le parchemin. Alors le parchemin, j'essaye de pas en mettre sur le haut quand même, de contrôler un petit peu. Mais autrement, voilà, je vais en mettre partout. Et ensuite, je vais intensifier avec une aquarelle moins diluée, un peu sur le bas de ma page. Ça, c'est dans un premier passage d'aquarelle. Je regarde ce que ça donne, j'essaye de pas trop insister. Je sèche. C'est ma première couche. Ensuite, je vais venir travailler mes éléments qui sont à l'intérieur, qui ne seront pas forcément bleus, notamment les algues que je vais faire vertes. Pourquoi est-ce que je me suis embêtée à faire un fond coloré? Vous allez me dire, embêtée, pas embêtée, mais du coup, j'ai teinté ma feuille. Oui, parce que la feuille, l'algue, elle se trouve à l'intérieur de ma bouteille en verre. La bouteille en verre, elle est dans l'eau, dans une eau bleutée, donc je veux un reflet bleu. Donc, si vous travaillez votre fond déjà avec votre algue déjà avec ce reflet bleu, vous allez naturellement, quand vous allez mettre une couleur par-dessus, la désaturer. C'est vraiment l'effet des couleurs et des couches. La couleur qui est en dessous, qui est dans un bleu plutôt en plus un peu froid, un peu plus terne, va venir absorber la luminosité de la couleur que vous allez mettre par-dessus. Donc le fait de travailler un fond comme ça et de recouvrir les algues qui sont à l'intérieur, ça va vous permettre de tout de suite avoir cet effet d'algues à l'intérieur de la bouteille, comme si vous aviez un léger voile devant. Les algues, je les ai faites avec une aquarelle verte. Là, j'utilise mes aquarelles artisanales, les couleurs VF. J'ai enfin mis tous mes godets dans une seule et même palette et je me suis fait mon nuancier, alléluia, parce que j'avais plein de petites palettes séparées et en fait, je me rendais compte que je les utilisais pas beaucoup, sûrement à cause de ça. Donc là, elles sont bien rangées dans une grande palette avec d'autres godets, donc j'aurai la place d'en rajouter. Et donc là, j'ai utilisé pour le vert, je crois que c'est le épicéa. Après, ce sont les aquarelles VF, elles sont quelquefois faites en quantité limitée, mais quelquefois, ce sont des produits, pas des collections privées, mais des produits collector, qui ne seront pas forcément réédités, ça dépend. Il y a des couleurs qui sont refaites ou pas. Donc, bon, si je vous donne les noms, ça ne vous donnera pas grand-chose parce que vous ne pourrez peut-être pas les retrouver. Mais voilà, c'est dans des verres. Après, il y a des équivalents chez Sonnelier, Winsor & Newton, Daniel Smith aussi. C'est des couleurs toujours intéressantes, mais vous pouvez trouver des dupes, comme on dit, dans d'autres marques. Donc, mes algues sont vertes. Elles se retrouvent désaturées un petit peu parce que j'ai une base bleue en dessous qui est plutôt claire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc le parchemin, il est travaillé dans des teintes de gris. Donc là, c'est la teinte caviar, qui est un noir de chez des couleurs VF qui est légèrement irisé. C'était une couleur qui était sortie pour Noël, qui me sert un petit peu de gris de paint, ou de couleur neutre, pour travailler le parchemin. Et puis l'encre, sur la bouteille de droite, j'ai dû le faire avec la même couleur, mais très diluée.
À la limite, j'aurais pu même pas la mettre en couleur, elle aurait été bleutée, ça aurait bien suffi. Donc voilà, donc ça c'est donc une deuxième couche. Je travaille mes éléments qui sont en couleur directement dessus. Et ensuite, je sèche. Bon là, ça sèche vite en l'occurrence, que ce sont pas des gros motifs. Et ensuite, je recommence encore une couche. Donc là, on fait vraiment des glacis. Enfin, en tout cas, moi dans mes pratiques d'aquarelle, vous allez me voir beaucoup faire des glacis successifs. C'est ma façon de travailler. Je me rends compte maintenant. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que j'ai l'habitude. Je vais commencer doucement et puis ensuite, au fur et à mesure, je vais intensifier. Donc, je fais pas mal de couches. Là, je travaille sur un papier centenaire qui va tolérer l'ajout de couches successives. Il n'y a pas de souci. Si vous travaillez sur un papier en cellulose, moi, du coup, j'en utilise un petit peu moins. Donc, il faudrait que je reteste. Je ne sais pas jusqu'à combien de couches vous pouvez aller. Vous pouvez être limité. Sur le 100% coton, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc là, j'ai séché après avoir mis en couleur mes algues et j'ai recommencé le travail sur les bouteilles avec un mélange de bleu beaucoup moins dilué, encore une fois, ici, très foncé dans le bas. Et je suis venue en fait étirer ma couleur, mais en contrôlant mon geste, parce que je ne veux pas que mes bouteilles deviennent trop bleues foncées. Je veux garder quand même la transparence, donc j'essaye de contrôler au maximum pour garder du foncé vraiment dans le bas de la bouteille et me faire un dégradé qui remonte, et pour être vraiment dans des couleurs très très claires en fait sur le haut de la bouteille. Après, vous verrez sur les photos, parce que là, c'est peut-être plus compliqué pour vous de le voir, mais quand je travaille comme ça les bouteilles, je vais donner des effets avec mes coups de pinceau. Et je vais venir retirer des pigments à certains endroits, surtout sur les extérieurs. Je vais épouser la forme des bouteilles. Ça, c'est encore la pratique. C'est pas un exercice facile de travailler comme ça, les effets transparents, en fait, les effets de verre. Moi, c'est pas la première fois que je le fais, cet exercice-là. C'est peut-être la première fois où je suis vraiment satisfaite de moi, et encore, il y a des choses à améliorer, mais où je retrouve un peu l'effet de verre. Il faut s'entraîner, je vous le redirai jamais assez. Il faut vraiment s'entêter. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps où, voilà, une abonnée me disait ça, que ça paraissait facile en me voyant, que quand elle le faisait elle, c'était pas si simple, mais qu'elle s'acharnait et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle n'y arrive pas et qu'elle était têtue. Eh bien voilà, c'est une très belle qualité d'être têtu dans les arts, parce que y a que comme ça qu'on y arrive, c'est en s'entêtant. Tant qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, eh ben, il faut continuer. Et il n'y a pas de raison, ça paiera forcément à un moment. Donc là, les bouteilles, l'effet de transparence, c'est pas toujours évident. Déjà, si vous suivez un petit peu ces différentes étapes-là, un jus très dilué au début. Voilà, n'hésitez pas à recouvrir vos éléments, mais avec une couleur, vous pouvez faire... Là, j'ai choisi bleu parce que je suis dans le fond des mers. J'aurais pu faire des bouteilles en verre verte, rose, orange, peu importe. Le tout, c'est de travailler sur la transparence déjà avec votre aquarelle. L'aquarelle est faite pour ça. Hein. C'est vraiment... si vous voulez quelque chose d'opaque, c'est vraiment vers la gouache qu'il faut vous tourner. L'aquarelle, on peut trouver des aquarelles naturellement opaques et on peut travailler aussi un peu plus l'opacité. Mais la base même de l'aquarelle, c'est quand même la transparence. Donc, il faut essayer de s'en servir au maximum, surtout pour ce genre d'exercice-là. Donc voilà, et en fait, ce qui est intéressant, pareil, vous verrez sur les photos, vous verrez où j'ai mis mes touches de lumière. Et ça aussi, je vous encourage à observer, en fait, chez vous, mettez des bouteilles en verre avec de l'eau à l'intérieur, regardez un petit peu où se trouvent les reflets, où se trouvent les ombres, et vous verrez en fait que sur les bords, vous allez avoir des zones beaucoup plus claires, un peu foncées, et encore un effet de bombée en fait après derrière. Et c'est ce que j'ai voulu en fait faire, vous verrez ça à la fin. C'est ce que j'ai voulu en fait accentuer. Donc je le fais déjà directement quand je mets en couleur mes éléments avec mon pinceau, déjà mon geste quand j'applique ma couleur. Quand je viens ensuite retirer un peu de pigment sur les côtés pour ne pas retrouver forcément le blanc du papier, mais avoir cet effet comme ça un peu plus transparent. Donc, et tout ça, encore une fois, c'est de la pratique. Hein. Mais voilà, il y a plusieurs étapes qui peuvent vous aider. Et à la fin, on peut venir avec le crayon Posca et venir ajouter du blanc. Moi, j'utilise le crayon de couleur dans un premier temps. J'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. Je reviens travailler les algues donc de chaque côté pour
continuer un petit peu ma scène. Et c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les bouteilles. Et les tamponnages sont faits sur le fond qui est déjà coloré. Et du coup, comme je mets une couleur par-dessus sur un fond qui est un peu bleuté, comme pour les bouteilles, je vais avoir un côté un petit peu désaturé, ce qui va donner l'impression qu'on est un petit peu dans la pénombre à cet endroit-là et qu'on a des algues comme ça. Voilà. Vous verrez à la fin, je fais des petits coups d'éclat parce que je ne peux pas m'empêcher. Mais voilà. Donc oui, ces effets-là... Oui, je parlais du Posca. On utilise beaucoup le Posca acrylique. Vous voyez beaucoup, en fait, ce crayon utilisé pour donner des coups de blanc. Moi, je le fais plus systématiquement. Vous l'aurez remarqué dans mes réalisations. Et au mieux, je commence, si je veux apporter des touches comme ça de blanc, j'utilise d'abord mon crayon Posca, mais mon crayon de couleur Posca. Qui va venir apporter du blanc quelquefois, mais plus légèrement, et qui va être moins tranchant en fait en termes de contraste par rapport à l'acrylique. Et si je trouve que les coups de crayon de couleur Posca blanc rendent bien comme ça et me plaisent, alors quelquefois ça me suffit. Je dis bon bah ça, je veux juste des reflets, pas besoin de plus. Quelquefois, je me dis, ah ok, c'est bien, là, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus blanc pour que ce soit mieux. Eh bien, je vais utiliser mon Posca acrylique cette fois-ci, par-dessus, ou l'Artistro, ou le Moloto, peu importe, ils sont à peu près tous pareils, avec une pointe fine, et je vais revenir intensifier un petit peu les blancs. Mais j'utilise d'abord enfin maintenant c'est devenu une habitude, j'utilise rarement le Posca directement, d'autant que sur des fonds aquarelles, surtout sur des fonds aquarelles qui sont avec des couleurs plutôt foncées, votre Posca va boire en fait un peu de pigment en dessous. Ce ne sera pas autant qu'avec les Magical ni avec les Distress, mais quand même. Et il va se teinter, il faudra que vous fassiez plusieurs couches pour que ce soit bien blanc. Si vous utilisez un crayon de couleur blanc juste avant, vous allez imperméabiliser votre papier. Et du coup, quand vous allez mettre le Posca par-dessus, vous n'aurez pas de transfert puisque l'aquarelle qui sera en dessous, elle sera sous une couche en fait de crayon. Ça imperméabilise vraiment en fait. Ce que vous me voyez utiliser beaucoup aussi, c'est le crayon, le blinder de Caran d'Ache qui est un mélange de cire et d'huile qu'on utilise en fait pour faire des fondus avec les crayons de couleur. Il est incolore, donc celui-ci est très pratique si vous ne voulez pas apporter une couche de blanc avec un crayon de couleur avant. Vous passez d'abord le blinder Caran d'Ache transparent qui est donc de l'huile et de la cire, donc imperméabilisant. Et vous pourrez passer votre Posca par-dessus, et ce qui permettra à votre Posca de rester bien blanc, puisqu'il n'aura pas accès, le Posca, à l'acrylique en dessous, puisqu'il y aura un imperméabilisant entre. C'est pas une parenthèse vraiment, mais c'était important de vous le dire. C'est le retour des bulles. Une petite pensée à toi, Alexandra, surtout à tes enfants. Goubidou, pour ne pas te nommer. Le retour des bulles. Elle se voit pas beaucoup parce que tel que je les travaille ici, elle se voit plus si vous les faites sur un fond qui est coloré assez foncé. Parce que moi, alors j'aurais pu les travailler autrement, mais je voulais travailler à sec sur mon fond. Et je voulais pas qu'elles prennent le pas sur les bouteilles non plus. Donc, j'ai pas voulu travailler les faire trop prononcés. Mais en fait, je trace en fait un rond avec un crayon gel blanc. Vous pouvez le faire aussi avec un crayon Posca, mais l'avantage, c'est les Jelly Roll, je crois que j'utilise ici. Ils ont des mines en fait très fines. Ils sont pas toujours faciles à utiliser parce qu'ils marquent pas toujours très bien. Le côté roller, justement, une petite bille, a tendance à mettre un petit peu trop de pression. En fait, il faut faire attention quand on l'utilise, être assez léger. On a un peu trop de pression et en fait, on vient enlever le trait blanc à force de passer dessus. Surtout quand on utilise des mines assez fines. Mais il faut prendre le coup de main. Mais voilà, ça me permet d'avoir un léger trait en fait blanc. Et ensuite, avec un petit carré à esquisse blanc de chez Conté. Alors là, c'est le HB, ce qu'on me demande quelquefois lequel j'utilise. Alors, j'ai le HB et le 2B. Là, c'était le HB, mais pour l'effet pour l'utilisation que j'en fais, je pense pas que là, ça ait trop d'importance. Et je viens, en fait, passer mon petit carré à esquisse en formant un petit peu l'arrondi de la bulle que d'un côté. J'estompe avec le doigt
pour donner un côté légèrement opaque et un petit voile. Et ensuite, avec un crayon acrylique type Posca, je viens former un petit trait le long de ma bulle. Donc, j'en fais souvent un plus grand et un plus petit ou juste un point pour donner l'effet de bomber comme ça et garder la transparence de la bulle. C'est d'autant plus l'effet est d'autant plus prononcé, je vous le redis, que lorsqu'on travaille sur un fond qui est foncé, là sur les parties claires, vous voyez pas puisque c'est blanc sur blanc, on s'en rend moins compte. Mais je voulais qu'elles soient toutes en légèreté, mes petites bulles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai complété la scène avec des petites bulles. C'est un petit tampon qui doit être dans cette planche de tampon des bouteilles ou dans l'autre planche avec la baleine et puis les petits poissons que j'ai utilisés là. Alors les petits poissons, vous me voyez utiliser mes crayons de couleur. Pourquoi? Alors déjà c'est sympa, ça change de médium et puis du coup là ils sont un peu plus dans la lumière eux. Pourquoi je les utilise? C'est parce que y a l'un des poissons qui se situe sur l'une des bulles. Et la bulle, je l'ai travaillée avec mon petit carré à esquisse, qui est une sorte de craie en fait, finalement. Si vous avez des pastels secs blancs, vous aurez à peu près le même résultat. Et du coup, j'ai tamponné mon petit poisson dessus et je me suis dit, si j'utilise mes aquarelles par-dessus, je suis pas sûre qu'avec l'effet craie en dessous, ce soit très judicieux. J'ai eu peur. Je me suis dit, au pire, je pourrais toujours retamponner mon petit poisson et recoller par-dessus, mais je voulais pas spécialement d'épaisseur. Les bouteilles, déjà, elles sont collées par-dessus. Il y a un petit trompe-l'œil. Donc, en fait, pour régler le problème, j'ai travaillé à sec et j'ai utilisé mes crayons polychromos. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et j'ai choisi des couleurs de bleu. Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs de bleu utilisées, mais j'ai choisi de les travailler avec juste des touches de lumière au centre. Vous verrez ça après, oui. Vous les voyez un petit peu. Juste des petites touches de lumière au centre, mais autrement, ils sont relativement foncés. Et donc, ça me permettait de régler le problème et puis d'ajouter un médium différent, ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté des paillettes parce que justement, comme on est dans les fonds et que c'est un petit peu sombre, je voulais... Quoique ça dépend des photos, ouais, pas toujours facile de vous représenter tout ça. C'est pas si sombre que ça, mais quand même. Je voulais ajouter un petit peu de féerie là-dedans et un petit côté un peu magique. Donc j'ai mis des stickles. Alors là, je vous avoue que j'ai pris un peu au hasard ce que j'avais dans mon tiroir. Et là, c'est un stickles bleu, mais ce qui m'intéressait, c'était la couleur des paillettes à l'intérieur. Et elles étaient légèrement vertes. Et j'étais un peu dans les bleus, mais c'est pas tant la colle bleue qui avait de l'importance ici. C'était plus le vert des paillettes en ton sur les algues. J'en ai mis aussi sur les algues qui se trouvaient dans les bouteilles. Et j'ai mis un tout petit peu de paillettes aussi sur les bouteilles pour donner un effet en fait de paillettes qui s'envoleraient un petit peu. Qui remonterait un petit peu à la surface, donc pour le côté un petit peu magique. Et puis le titre L'échappée belle, quelque part, c'est un tampon aussi de la planche de tampon avec les bouteilles, il me semble. Je crois que oui. J'avais refait mon sol aussi, vous avez vu, à la fois sur le fond de page et aussi dans les bouteilles pour qu'on ait encore un effet de trompe-l'œil. Si le sol de la bouteille du centre n'est pas au même niveau que le sol de mon four, c'est pas un problème, au contraire, parce que quand on regarde en fait à travers un verre, on a un effet loupe aussi, et du coup on n'est pas sur les mêmes niveaux avec cet effet loupe, donc ça rajoute encore un petit peu à l'effet de transparence. Voilà, il y avait beaucoup de choses à vous dire, vous la regarderez une seconde fois, peut-être un peu plus au calme pour bien séparer un peu les différents points techniques. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour Show & Flower. Au revoir.